Et on retrouve notre passionné de sport. Bonsoir Papineau. Bonsoir Anna. En termes de passion, vous savez, les passions restent essentiellement les humeurs élémentaires de l'esprit, Anna. Toujours de belles citations. Alors on commence avec du hand. On jouait ce week-end les quarts de finale de la Coupe de Mayotte. Et nous avons suivi la rencontre féminine entre le HC Kanikeli qui recevait le HC Select de Tingoni. Un match entièrement dominé par les Tingoniennes qui remportent haut la main ce duel. Le résumé du match sur ces images de Jaidi Maolida. 42-26, le score est sans appel pour le HC Select qui se hisse en demi-finale au terme d'un match à sens unique. L'essentiel est assuré après de longues semaines d'inactivité. C'est une première mise en jambe depuis plusieurs semaines. Il y a eu les barrages et avant ça, il y a eu les vacances. Donc voilà, on reprend avec les quarts de finale. Donc un match pas des moins importants. Donc il fallait tout de suite donner le coup d'envoi, quoi. Au final, on a montré ce qu'on pouvait faire, sachant qu'on a maintenu les entraînements quand même malgré des difficultés. On n'était pas toujours au complet, mais ça va. On a bien tenu. Bien tenir pour décrocher à l'extérieur une qualification au bout de ce quart de finale en terre sudiste. Une rencontre beaucoup plus difficile à gérer pour les Cagniennes qui n'auront pas démérité pour autant, malgré la sévérité du score. Malheureusement, on a pris un sacré but. Déjà avec le soleil. Après, je pense qu'on ne s'est pas vraiment préparé à affronter ce match. Par rapport à Tingoni, je pense que c'est plus la vitesse. On manquait de vitesse. Et au début aussi, on manquait beaucoup nos tirs. Du coup, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui. Un manque de rapidité et d'efficacité qui profite aux Noirs de Kanikeli qui seront dans le dernier carré de cette Coupe de Mayotte. Autre qualifié, l'ASC Tingoni qui a battu Haïma Sada concernant donc ces matchs féminins. Et chez les hommes, on jouait aussi les quarts de finale. Sont qualifiés l'US Mbonatsa, l'ASC Tingoni, le HC Bandélé ainsi que le CH Kombani. Anna. Et on prend à présent la direction du centre de Lille. Nous sommes partis à la rencontre d'un champion de France de kickboxing, originaire de Kombani, Inzaghi Bakari. Voilà un mois, jour pour jour, depuis que le jeune Inzaghi a remporté donc le championnat de France de kickboxing, catégorie junior chez les moins de 57 kilos à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Notre jeune combattant a impressionné avec notamment 2 matchs gagnés par KO. Nous l'avons rencontré hier à la salle multisport de Kombani de Mroualé. Il nous fait part de son parcours gagnant ainsi que de ses ambitions pour l'avenir. Regardez. Champion de France à tout juste 17 ans. Fort de son titre national, Inzaghi Bakari garde la tête sur les épaules et reste humble après ce précieux sacre. Une médaille d'or qu'il est allé chercher avec conviction en région parisienne pour la ramener à Mayotte. Au début, je me suis dit ça va être compliqué. Mais après, quand j'ai gagné mes 2 combats par KO, j'ai vu que le reste, je vais pouvoir gérer. Je croyais que je n'allais pas réussir à atteindre l'objectif. Mais après, comme j'ai dit, mon coach m'a remotivé pour que je fasse cette demi-finale et la finale. Une finale remportée chez les moins de 57 kilos au terme de combats parfaitement bien gérés. Tout sauf une surprise pour son coach. Son titre de champion, chose que on avait beaucoup espoir dessus parce que avec le talent qu'il a, il ne pouvait que arriver à là en fait. Donc après avec un gros travail derrière, avec une volonté de faire de sa part, il a réussi à arriver là où on voulait y aller. Si il reste dans ce domaine-là et qu'il arrive à s'exceller après son bac et qu'on arrive à trouver un club superposé pour lui en métropole, moi je le vois en carrière professionnelle. Une vision partagée par l'intéressé. J'espère que je vais pouvoir intégrer l'équipe de France et devenir pro. Pour y parvenir, Inzaghi peut compter sur le soutien indéfectible de sa maman, une supportrice inconditionnelle. Je suis tellement heureuse de mon fils parce qu'il a ramené la médaille d'or à la maison et le titre champion de France. Ça fait plaisir. Moi, je l'accompagne, je le soutiens, à part partir à métropole, mais tous les galas, tous les combats qu'il fait, moi, je suis toujours derrière parce qu'il a besoin de moi. Du coup, quand je suis là, ça lui donne plus de force.
Quand je dis Inzaghi, maman est là, s'il sait que je suis là, ça lui donne d'encouragement. Ouais. Déterminé comme jamais, notre jeune champion de France n'entend pas en rester là et compte bien ramener d'autres titres, tous aussi importants. Et les images sont signées Jaïdi Maolida. Autre performance, la Mahoraise Nasran Bakar. L'athlète est devenue vice-championne de France dans les nationaux qui se sont déroulés samedi à Saint-Brieuc en Bretagne. Au terme d'une course quasi parfaite, la Mahoraise termine deuxième aux 60 mètres à 1 centième de la première place. Une première place donc qui l'échappe de très peu. Elle nous fait part de sa réaction après cette performance. On l'écoute. Alors au niveau de la compétition, bilan assez mitigé parce que je rate la première place de 1 centième. C'est vraiment un cheveu, c'est un peu frustrant, mais en même temps je suis quand même satisfaite parce que ma saison hivernale était un peu chaotique jusque-là et puis du coup je rattrape un peu la mauvaise saison que j'ai faite avant la saison estivale. Et pour terminer, en bref, un mot de basket pour vous informer que compte tenu des longues semaines d'interruption de match en basket, la Ligue a décidé d'arrêter le classement tel qu'il est, parce que les autres matchs ne pourront pas être rattrapés. Donc les équipes éligibles administrativement sont le BCM, sont l'Étoile Bleue de Kawini ainsi que Fuselips de Cavani. Les playoffs démarreront à partir de mi-avril, après la trêve du Ramadan. Enfin, il faut savoir que nous apprenons que la finale de zone entre Mayotte et le champion de la Réunion, qui devait avoir lieu à Mayotte le 4 mai prochain, aura finalement lieu à la Réunion pour des raisons d'insécurité à Mayotte. Anna.